Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu au titre et miniature, vidéo par rapport à Dubaï. Les bons conseils pour voyager là-bas, les bonnes adresses, comment ne pas vous faire arnaquer, mais il y a peu d'arnaques quand même là-bas. Fort de 5 voyages et plus de 3 mois passés là-bas au tout cumulé, je pense pouvoir vous donner un très bon avis sur le pays. À mon sens, par rapport à cette chaîne YouTube basée sur l'automobile, est quand même un lieu exceptionnel à visiter, parce que là-bas vous verrez des choses que vous verrez nulle part ailleurs. Allez, c'est parti. Première chose à faire, je sais c'est bête, mais c'est d'avoir son passeport. Et ensuite, de réserver son vol. Vous allez sur Google et vous tapez Google Flights. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir voir déjà les tarifs. Oui, ce que vous allez voir actuellement, 184 €, c'est bien réel. Admettons, je parte le 6 et je reviens le 20. Déjà, c'est un super moment pour y aller. Je vous déconseille d'y aller entre avril et mi-septembre parce qu'il va y avoir des chaleurs caniculaires. J'y suis allé pendant un été, c'est-à-dire en plein mois d'août. Le pire que vous puissiez faire, alors par contre, les hôtels sont pas chers. Et il fait 50 degrés quoi. Il y a plein d'activités qui ne fonctionnent pas ou qui sont pas en place l'été. Et si c'est pour passer votre temps dans les centres commerciaux, c'est pas forcément très intéressant. Partons de ce vol-là. Donc oui, on a bien un aller-retour à 176 €. Escale de 24 heures quand même, c'est assez long. Mais oui, dans la théorie, vous pouvez aller à Dubaï pour 170 €. On a d'autres dates sans escale à 450 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc vous avez ici tous les filtres. Les sans escale ici, vous avez tous les tarifs, avec une escale maximum, que j'ai déjà fait une fois d'ailleurs. Je vous donne juste une petite astuce. Depuis peu, Transavia depuis Lyon et Marseille font des vols en direct jusqu'à Dubaï. Je vous laisse juste constater les prix. Transavia, si vous pouvez juste faire un petit partenariat avec moi, je suis assez ouvert. Voilà, ça c'était pour ce qui était des vols. D'ailleurs, pour tous les vols et pour tous mes voyages. En fait, cette vidéo, si vous voulez que je vous en fasse d'autres pour tous les autres pays, n'hésitez pas à me le demander. Mais Google Flights, c'est ce que j'utilise tout le temps. J'utilise pas d'autres comparateurs. Vous regardez ici et ensuite, c'est très simple. Vous allez sur le site de la compagnie et vous réservez sur le site même de la compagnie. Ensuite, pour l'hôtel, vous utilisez ce que vous souhaitez. Booking, hotel.com. Airbnb, j'ai déjà utilisé une fois parce qu'on était 4. C'est pas forcément moins cher quand vous voyagez à 2. Je vous privilégie plutôt l'hôtel. Maintenant, si vous êtes en groupe, oui, un Airbnb, ça sera toujours plus adapté. Mais l'hôtel reste quand même vraiment pas cher. Je vous donne par exemple l'exemple des mêmes dates qu'on a prises avant d'ailleurs. Alors, on va avoir des prix très déconnants ici à 5000 balles, mais n'oubliez pas, vous êtes à Dubaï. Moi, personnellement, j'utilise encore une fois hotel.com si vous voulez me sponsor, il n'y a pas de souci. Hotel.com, j'utilise donc toujours ça pour réserver mes hôtels. Au bout de 10 nuits, vous avez une nuit gratos, pas sponsor, pas du tout. Ce que je fais, c'est que dans les filtres, je mets toujours très bien et toujours 2, 3, 5 étoiles, comme ça vous avez un large spectre. Mais surtout, le plus important, c'est de mettre au minimum très bien, c'est-à-dire 8+. Et là, on va voir la sélection. C'est-à-dire qu'on a déjà un 4 étoiles qui est autant bien situé en termes de tarifs qu'un 3. Mais maintenant, pourquoi? On va regarder la carte et c'est là que je vais vous conseiller à peu près où dormir. Donc là, vous avez une carte de Dubaï. L'aéroport se situe ici. Là, vous avez Dera, donc c'est le vieux Dubaï. Vous avez le canal ici qui sépare Dubaï de Dera et de Al Quoz. Al Quoz, c'est où Alix a son garage. Alors, ce qui va le plus vous intéresser dans votre voyage, ça va être ce qui est sur cette île. En fait, retenez bien qu'en fait, Dubaï, le centre-ville, c'est ce qui est sur cette île. Voilà, je sais pas si vous voyez, hein, ils ont fait exprès. Vous avez Burj Khalifa ici, avec le grand mall. Ensuite, ici, vous avez la Jumeirah. Jumeirah, c'est vous avez plein de restaurants, beaucoup d'hôtels aussi, plein de lieux touristiques. Donc, on peut voir qu'il y a des hôtels qui sont par exemple à Sharjah. Sharjah, c'est quand même super loin. Et on a maintenant un autre côté touristique qui est très intéressant à Dubaï, c'est ce qui est près de la Palme et la Marina. Donc, la Marina, pareil, cette petite île ici, là, avec plein de gratte-ciel. Et vous avez la jetée, donc toute une plage ici. Il y a un Franprix, c'est marrant. Une promenade. Et ici, vous avez la grande roue. Entre, vous allez avoir l'axe principal qui s'appelle Sheikh Zayed Road, donc c'est cette autoroute, voilà, qui est ici, en jaune. Un autre lieu que j'aime bien personnellement, c'est Al Barsha. Al Barsha, c'est toute cette zone ici, où les hôtels, pas mal. Et surtout, vous avez aussi le deuxième mall, qui est le Mall of Emirates, là où vous avez la piste de ski à l'intérieur. 92 € par nuit, 110, 114, 115, 120... Vous voyez, donc c'est à peu près la moyenne des prix si vous y allez une semaine. C'est une petite idée, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez économiser sur votre vol. Je vous ai donné mon astuce de voyage et ce c'est encore valable pour le monde entier. J'utilise ce site-là. Je sais que sur Booking il y a plus de références. C'est juste que vous savez bien, je voyage tellement à l'année que c'est 10 nuits gratos. C'est quand même pas si mal au final. Pareil, c'est toujours moins cher de réserver dans l'hôtel en direct plutôt que via des plateformes comme hotel.com ou Booking, bien évidemment. Le mec veut se faire sponsor, mais il dit ça. Oui, c'est pas tourné le même jour. Alors là, vous avez une carte que je vous ai faite avec la bonne situation ou non géographique de votre futur hôtel. En vert, c'est parfait. En orange, c'est bien, franchement. Et en rouge, je vous le déconseille. Aussi, ma caméra cache le palme, mais le palme, je vous le conseille aussi, c'est en vert. Donc n'hésitez pas, mettez pause, regardez bien la carte. Autre carte que vous avez actuellement sous les yeux. Alors bon, je l'ai piqué, je sais pas si je vais me faire embêter pour ça, mais là c'est pas mal, c'est une carte qui vous donne quelques lieux plutôt sympas à visiter. C'est vraiment le plus gros du touristique. Alors évidemment, vu que c'est une chaîne automobile, je vais vous donner les cafés, les garages, les concessionnaires, enfin voilà, ça je vous le donner juste après. Mais là c'est un peu pour tout le monde de manière globale. En parlant de global, vous avez le Global Village qui est en haut, on en parlera juste après. Mais pareil, n'hésitez pas à faire une petite screen de cette image et de zoomer pour voir un petit peu ce que vous avez. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour préparer votre voyage. Maintenant, prenons l'avion et rendez-vous là-bas. Mais avant d'y arriver et d'aller plus loin dans la vidéo, permettez-moi de parler du sponsor de la vidéo qui est CyberGhost VPN. Pourquoi j'ai choisi de parler d'eux dans cette vidéo? C'est très important car il y a une chose non négligeable, c'est que vous pouvez pas passer d'appel WhatsApp, FaceTime, etc., d'appel Wi-Fi. Tout ce qui passe par le réseau internet ne fonctionne tout simplement pas là-bas, à moins d'utiliser un VPN. Comment ça marche? Vous allez sur l'application CyberGhost VPN, comme ici.
là. Vous cliquez sur meilleur emplacement, à l'occurrence là c'est la France. Et vous avez aussi toute la liste des pays que vous pouvez voir ici. Petite précision, si vous voulez regarder par exemple la F1 gratos, vous mettez sur la Belgique. Vous voulez regarder le catalogue Netflix d'un pays, vous allez tout simplement, je sais pas moi, sur les États-Unis, le Japon, etc. Comme pour regarder les derniers films qui viennent de sortir. Vous appuyez ici. Et vous êtes déjà connecté. Voilà, là on est par exemple sur Marseille. Vous avez tout le débit, toutes les informations. Avec CyberGhostVPN, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Vous bénéficiez donc d'une confidentialité totale. Personne ne saura jamais ce que vous faites en ligne. Bande de cochons. Ni même CyberGhost qui ne conserve aucune donnée. Et je vous conseille de prendre le VPN CyberGhost avant de partir. Car si vous êtes à Dubaï, télécharger l'application c'est impossible. J'ai déjà essayé. Pour en revenir à eux, c'est donc plus de 17 ans d'expérience. Principaux fournisseurs dans l'industrie de la confidentialité et de la sécurité qui est noté excellent sur Trustpilot, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Et grâce à ces milliers de serveurs répartis dans 100 pays, il vous garantit une connexion sécurisée à tout moment. Un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Et CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Mac, etc. En utilisant le lien qui est dans la description, vous pouvez profiter d'une réduction de 83%. Cela représente 2,03€ et 4 mois gratuits. Ils ont également une garantie de remboursement de 45 jours et un support français 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est totalement sans risque. Alors commencez à protéger votre vie numérique et achetez CyberGhostVPN dès aujourd'hui. Et nous, on prend l'avion et on continue la vidéo. Nous voilà arrivés à l'aéroport, j'espère que vous avez passé un très bon vol. Vous descendez de l'avion, vous allez arriver dans l'aéroport qui est magnifique, qui est immense aussi au passage. Vous allez descendre dans d'immenses ascenseurs pour arriver là. Vous allez passer un contrôle des passeports là, alors tout dépendant de l'heure, ça peut être plus ou moins bondé. Côté entre 5 minutes à 1 heure, vous allez donc passer la police aux frontières ici. Si vous avez des bagages en soute, vous récupérez vos bagages en soute. Vous avez la douane qui est ici. Et là, vous allez sortir ici, vous allez avoir toutes les personnes qui vous attendent. Et on va se retrouver tout de suite sur le rush suivant. Et on va se retrouver à peu près ici. Comme vous avez pu voir, toutes les agences de location de voitures et surtout au fond, c'est la première chose que vous devez faire en arrivant. Allez prendre un abonnement chez Etisalat, c'est le principal fournisseur de télécom du pays. Pour les tarifs, c'est entre 20 et 50€, tout dépendant de ce que vous souhaitez prendre et de la durée aussi. Chose très importante, ne louez pas de voiture à l'aéroport. Les agences télécom étant ici, vous sortez et vous allez au fond pour prendre le taxi. Petit exemple du trajet pour aller à l'hôtel dans lequel j'étais dernièrement. Donc 24 minutes, 30 km et vous allez voir le tarif tout de suite. Donc là, 89 dirhams égale 22€ au cours actuel. 30 minutes de taxi, c'est quand même pas cher. Posez vos affaires tranquillement à l'hôtel. Détendez-vous 2 minutes. Et je vais vous donner maintenant tous les conseils pour passer un super séjour à Dubaï. Maintenant que vous avez posé vos affaires, vous êtes détendu. Téléchargeons donc les applications que vous êtes obligés d'avoir quand vous êtes à Dubaï. D'ailleurs, pour pouvoir louer une voiture, vous avez Karim qui fait Uber Eats, Uber, Taxi, qui fait tout. Enfin, vous allez faire beaucoup de choses avec Karim. Etisalat, ça c'est pour le forfait. Et Entertainer, ça c'est vachement utile pour les activités, les restaurants. Vous avez souvent du un acheté, un offert. C'est 4 applications téléchargées. On va commencer par Desire. Donc là, vous avez toutes les catégories de voitures avec les tarifs. Donc, c'est ce que j'ai toujours utilisé là-bas. Les tarifs sont vraiment bons. Maintenant, ça c'est dans le cas où vous souhaitez louer une voiture. Soit par ça, soit je vous donne le contact d'une personne là-bas, Mansour, qui a toujours été un amour avec moi. Il a une agence de location où il connaît tout le monde. Lui, c'est pour les activités dans le désert, toutes les activités de jet ski, désert, location de voiture. Voilà, vous avez un compte. Donc, il s'appelle Cancerti. Il a toujours été au top. Il m'a jamais demandé de pub. On a vu qu'il y avait Karem. Karem, ça fait absolument tout. Donc, par exemple, admettons que vous dormez à Al Barsha et que vous allez à Dubai Mall. Donc là où il y a le Burj Khalifa, etc. Donc, vous avez exécutif, ça c'est un peu premium, Uber premium, confort, un peu moins bien. À la taxi. Donc ça, c'est les taxis de Dubaï. 37 à 45 dirhams. Je vous rappelle juste, ça fait 9,20€ pour faire un trajet qui est quand même assez long. Donc réfléchissez à possiblement pas louer de voiture. Parce qu'il y a une donnée qui est très importante à Dubaï. La circulation, c'est l'enfer. Vous n'avez pas du tout envie de louer une supercar. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rouler. Il y a des radars tous les kilomètres. Pareil dans le désert, c'est tous les 5 km. La police est ultra stricte. Vous faites un burn ou un donut, vous êtes mort. Et donc, il faut pas vous amuser sur la route là-bas. De toute façon, vous pouvez pas le faire. Il y a trop de circulation, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas conduire. Les parkings, je t'explique même pas, c'est l'enfer. Donc, déplacez-vous en Uber ou en taxi. Alors, il n'y a pas Uber, hein. Uber, c'est Karim, hein, si jamais. Voilà, cette application, c'est la meilleure. Vous avez les tarifs actuellement sous les yeux, hein, je veux dire, c'est vraiment pas cher. Voilà, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Personnellement, sur le dernier séjour, j'ai pas loué de voiture, c'était la première fois d'ailleurs, j'ai tout fait avec ça et franchement c'est largement suffisant. Pour tout ce qui est des zones touristiques c'est nickel. Après pour aller dans le désert, généralement l'hôtel dans lequel vous êtes peut vous arranger quelque chose, vous pouvez même prendre ça en fait hein, finalement. Il y a de la dispo H24, enfin je veux dire vous attendez pas plus de 2 minutes, c'est ultra pratique. Donc voilà vous pouvez vous commander à manger, enfin vous pouvez tout faire en fait, regardez hein, ça c'est toute la liste de choses que vous pouvez faire. Donc il y a un truc. Donc là, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai pu vous donner pour la ville. En tout cas, vous embêtez pas, faites ça, vous serez tranquille.
Pas de risque d'accident, d'assurance, de je sais pas quoi. Il y a aussi le métro, effectivement, j'en ai pas forcément parlé. Il y a qu'une ligne, elle est ultra pratique. Climatisé, tout, pas très cher. Vous aussi vous déplacer avec ça. Même en partant d'aéroport, après, pour aller dans votre hôtel. Si votre hôtel est proche d'un arrêt de métro, prenez le métro en partant d'aéroport. Ou alors prenez directement le taxi, comme ça vous avez l'esprit tranquille. Maintenant, parlons un petit peu des lieux où vous devez aller. On va commencer par Flat 12. Flat 12 Café, c'est là où vous avez aussi des rassos le week-end, souvent. Le café est très sympa. Voilà un petit peu un exemple de ce que vous pouvez avoir comme photo sur place. Donc Flat 12 Café, très sympa. Ensuite, le long de la Shack's Road, vous avez plein de concessions. Vous avez First Motor ici. Vous avez Puppy of Fate juste à côté. En fait, tout le long de cette avenue, vous avez tous les showrooms de Fou Furieux, VIP Motors qui est juste un peu plus loin. Tout est le long de cette autoroute. Honnêtement, comme tout passionné d'automobile, je pense que vous pouvez prendre une journée à au moins regarder toutes les concessions. Enfin, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a des voitures de Fou Furieux de partout. Vous avez aussi 6.8 Café où j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec la collection de Mercedes. Là, vous pouvez aussi manger sur place. Vous avez 1000 Miglia Café aussi où j'avais d'ailleurs fait une vidéo où bon, alors il n'y avait pas une LAF à ce moment-là, il y avait une Carrera GT. Et alors très marrant, juste à côté là, Maxi The Good. Ça, c'est un de mes restos préférés à Dubaï. Je sais pas pourquoi. Alors c'est pas du tout dans un endroit touristique. D'ailleurs, c'est à côté d'une sortie de métro. J'adore manger là, pas trop cher et vous avez des burgers super bons et de la viande méga bonne pour pas très cher. Vous avez ensuite mon restaurant préféré, donc Kebab Erbil Iraqi Restaurant Jumeirah. Voilà, alors ça c'est laisse tomber. C'est mon restaurant préféré. Voilà, j'adore manger là-bas. C'est irakien. Donc en plus de ça, c'est marrant parce que je vais bientôt en Irak et j'ai hâte d'y aller, rien que pour la bouffe aussi. Donc, super restaurant. Bah alors là, allez-y les yeux fermés. C'est du local, les gars. C'est vraiment les touristes ne vont pas là. Il y a que des locaux. D'ailleurs, regardez où vont les locaux et pas les touristes. C'est un super indicateur. Là, je viens de donner quelques adresses plutôt sympathiques. Pour les showrooms, n'hésitez pas à regarder un peu les vidéos, mais tout se situe encore une fois le long de la Shack's Road. Ensuite, pour les choses touristiques, franchement, je pourrais pas vous donner 1000 conseils parce que en vrai, moi, j'ai jamais fait de tourisme là-bas. Mais j'ai toujours été en mode automobile. Les restaurants ultra touristiques, genre je vous déconseille d'y aller. Franchement, alors moi je suis un viandard de ouf, vraiment j'adore manger de la viande, je la prépare moi-même, enfin quelque chose de super important pour moi. J'étais ultra déçu pour avoir payé plus de 400 ou 500 balles, je sais plus, j'étais avec Thiago et sa copine, on était trois, on avait payé une fortune pour une viande qui était pas bien grillée en fait tout simplement. Elle était cramée sur le dessus, enfin c'était chauffe pour rien. Je vous conseille vraiment les quelques restaurants que je vous ai donnés là, ils sont vraiment bien. À un moment donné, j'allais vous parler de Global Village. Global Village c'est donc ici, une sorte de Disney comme vous pouvez voir un petit peu sur les plans actuels. Alors il n'y a pas grand chose à faire, tous les villages se ressemblent un peu plus ou moins. En vrai, en famille, c'est plutôt sympa d'y aller. L'entrée est payante par contre. C'est un endroit où vous avez le monde entier représenté comme une sorte de parc d'attraction. Vous savez, à Europa Park, il y a des villes à thème. Bah ici c'est la même chose. L'entrée coûte 15 AED, soit 3,34 €. Donc vous entrez, déjà l'entrée est stylée, voilà. Vous voyez que tous les pays ont été représentés, il y a le Burj Khalifa qui est ici. Donc là, on a Londres qui est là. Alors vous avez quand même quelques attractions au loin. En gros, à condenser d'un peu tous les pays avec leur spécialité culinaire. Et ce sera à peu près tout des conseils de voyage que je peux vous donner pour cette ville. Vous avez passé un super séjour, vous avez 1000 trucs à visiter. En fait, moi j'ai rien visité de touristique. Encore une fois, j'y vais que pour des motifs automobiles. C'est pas pour rien que ça fait 2 années de suite, je crois que c'est la destination touristique numéro 1 mondiale. Vous manquerez jamais de quoi que ce soit là-bas. Je vous souhaite à tous un super séjour. Et si les personnes souhaitent encore donner des détails dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu hors sujet, mais très importante aussi parce que je pense que c'était important de vous donner quelques détails pour aller dans ce pays. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sont de là-bas. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!